Bonjour, hem, je voudrais vous parler des l'élevage de poulets et que donc j'ai fait une vidéo dernièrement sur les différents types, de poulets. J'étais arrivé à la conclusion que les poulets africains, pouvaient être plus rentables sur des petites exploitations où les poulets étaient en semi-liberté comme nous. Bon, ils sont en semi-liberté, quasiment en totale liberté d'ailleurs, et quelqu'un m'a contacté sur internet pour me dire qu'il y avait des poulets hybrides qui s'appelaient des queue rollers qui étaient intéressants. Et c'est vrai que sur le papier, c'est des poulets qui sont intéressants. Donc c'est des poulets qui ont une caractéristique, là, le mâle peut faire 4 kilos au bout de 4 mois, la femelle plutôt 3 kilos, 2 kg 5 je crois. Et ils produisent beaucoup d'œufs, environ 150 œufs, entre 150 et 200 je crois. Et, euh, et donc sont capables aussi de se reproduire. Donc ils pondent des œufs et puis les œufs peuvent être fécondés et donner des poussins. Par contre, ils sont pas capables de couver. Donc ça t'oblige à avoir soit des couveuses, soit des poulets africains pour les couver. Donc c'est un petit point négatif. Et malgré ça, ça semble intéressant. Par contre, en fouillant un petit peu, j'arrive au même problème que j'avais énoncé dans ma vidéo précédente concernant les poulets hybrides. Euh, c'est la dégradation de la race après la première génération. Donc la première génération qui sont vendus des poulets hybrides s'appelle des F1 et la deuxième génération des F2. Et donc quand donc lors de la première reproduction des queue rollers, si on va se retrouver avec des poulets qui vont passer des mâles qui vont passer de 4 kilos à 3 kilos voire 2 kg 5, et pareil pour les femelles. Et ils vont pondre beaucoup moins d'œufs, ça va plutôt descendre à 150 œufs voire 100 œufs. Et à la F3 c'est encore pire, donc ça se dégrade tout le temps. Et donc avec ce type de poulet, si on veut garder une telle une bonne production, qui est la production initiale, ben on est quasiment tout le temps obligé d'acheter des poussins. Et à ma connaissance, les poussins curleurs coûtent près de 1000 francs le poussin. Donc on arrive à des coûts de production. Je suis pas persuadé que ce soit vraiment rentable personnellement. Et en tout cas, ça va pas tellement dans l'idée qu'on se fait nous de notre autonomie. On voudrait être capable de gérer nos élevages et être capable de gérer complètement nos reproductions et pas obligé d'acheter des poussins chaque année. Donc probablement je vais rester avec cette idée de poulet africain, mais par contre à long terme pour améliorer la race, il faut qu'on prenne nous en place des critères de sélection. Et j'ai décidé qu'on va essayer d'introduire de temps en temps par exemple un mâle queue roller. Ce qui pourrait être intéressant, c'est d'acheter un mâle queue roller qui est en maturité, qui a 5-6 mois, et de l'intégrer dans notre poulailler pour qu'il apporte un petit peu des gènes qu'on va sélectionner pour avoir un peu plus d'œufs, un peu plus des poulets un peu plus gros, et faire pareil de temps en temps. Si j'ai l'occasion, je sais que au Carrefour il y a des Nova, des poules pondeuses, des poules pondeuses de type Novagène là, qui sont il y a un élevage de 3000 poulets. Donc éventuellement je pourrais acheter une pondeuse aussi adulte et que je pourrais intégrer dans notre poulailler. Et donc, quand l'occasion se présente, je me dis que je pourrais intégrer peut-être un ou deux poulets par an qui ont, qui sont extérieurs, qui sont pas des poulets africains, pour essayer d'amener un petit peu de sang neuf avec des caractéristiques, des meilleures caractéristiques pour peut-être que au fil des années, notre production d'œufs et de viande s'améliore progressivement, tout en gardant les avantages des poulets africains qui sont la robustesse et la robustesse et puis le fait que ils sont complètement acclimatés au climat africain. Ils sont capables de vivre dans la nature et de vivre dans un poulailler très rustique. Voilà, donc on va aller plutôt dans cette direction. Bon, c'est jamais des directions qui sont complètement définitives, hein. Peut-être que je changerai d'avis dans un an, mais c'est plutôt cette direction qu'on va prendre pour l'instant.